Salut gang, point d'information super important ce matin. Beaucoup de questions de la part de la communauté de la chasse et de la pêche, évidemment, sur l'état de l'ouverture de la chasse et de la pêche. Est-ce qu'il va y avoir une chasse au dindon, chasse aux migrateurs, la pêche va-t-elle ouvrir, etc. Information très, très, très importante. On a un communiqué de presse du ministère ce matin, ministère Forêt, Faune et Parc, qui dit littéralement, nous vous informons que les dates pour l'ouverture des saisons de chasse et de pêche sont maintenues. Maintenant, ça doit se faire tout ça dans le cadre des mesures qui ont été mises en place par la Direction nationale de la santé publique visant à contrôler l'épidémie de COVID-19. Là, on va mettre tout de suite un bémol. Ça, ce ne sont pas les directives du ministère Forêt, Faune et Parc, évidemment, mais on nous avise qu'on va être dans l'obligation de suivre les mesures qui ont été mises en place. Question de vous protéger et question de limiter, vous le savez, l'étendue de cette pandémie-là. Et là, je vous lis les différentes pas recommandations, mais les différentes directives, évidemment, que vous connaissez déjà, mais qui vont s'appliquer dans nos activités. Donc, l'ouverture de la chasse et de la pêche est maintenue. Ça, c'est la première chose à retenir. Maintenant, les directives. Éviter de se déplacer d'une région ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité, et les déplacements en lien avec les loisirs ne sont pas considérés comme nécessaires. C'est sûr que ce premier point-là vient frapper quand même assez fort, puisque la majorité d'entre vous, leurs territoires de chasse ne sont pas dans leur région d'origine, donc ça oblige à un déplacement dans une région ou encore une ville qui est séparée de leur ville d'origine. Donc la contamination croisée est risquée à ce niveau-là. Dans les directives de la santé publique, eh bien, on oblige à ne pas, on refuse ce genre de déplacement-là. Donc, éviter de se déplacer d'une région ou d'une ville à l'autre. Alors, c'est sûr qu'en partant, on se limite beaucoup. Interdiction de se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur. On n'a pas le choix. Et puis, c'est pas, encore là, c'est pas le MFFP. Et je comprends très bien. Vous allez comprendre que la chasse et la pêche sont des activités où est-ce qu'on se rassemble énormément. Je ne veux pas interpréter la loi parce que je ne peux pas le faire. Je ne suis pas juriste, avocat ou quoi que ce soit. Il me semble que dans les interventions policières, les interceptions policières qui tentent à poser des questions lorsque deux personnes sont ensemble présentement, il y a une notion de cellule familiale, de cercle de contamination. Est-ce qu'ici, ça va s'appliquer? Est-ce que si je pars à la chasse ou à la pêche avec ma petite famille, le même cercle de contamination avec lequel je suis dans la maison, il y a un passe-droit là-dessus? Je ne le sais pas, mais c'est une question à poser et on va poser la question. Mais interdiction de se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur, vous comprendrez que le camp de chasse, avec la grande famille étendue, pour l'instant, c'est non. Maintenir en tout temps une distance de 2 mètres entre les individus. Bon, une fois dans la chaloupe ou encore à la chasse, chacun dans notre cache, c'est faisable. Mais de la maison, la préparation à se rendre jusqu'à l'état de chasser ou de pêcher avec cette distance-là, c'est sûr, ça devient très, très, très restrictif. C'est pas évident. C'est chacun notre voiture, puis rendu là-bas, ben, on se voit pas trop. On ferait coucher le cousin dans la toilette dehors. Ça va vous donner la distance nécessaire avec le camp. Interdiction de camper dans les zones d'exploitation contrôlée, donc dans les ZEC. Alors, au niveau camping, on ne parle pas de chalet, il restera à voir la définition qu'on en fait au niveau du chalet. Évidemment, si on a des questions supplémentaires sur l'interprétation de chacun de ces points-là, eh bien, la santé publique ou encore le MFFP qui peut y répondre. Les grandes lignes, on maintient l'ouverture de la chasse et de la pêche suivant les directives de la santé publique. Ce ne sont pas les directives du MFFP, mais celles de la santé publique et on n'a pas le choix de les observer. Maintenant, une autre question. Le dindon ouvre bientôt. On se questionne beaucoup sur l'enregistrement de notre gibier. Les points d'enregistrement, vous les connaissez, sont généralement des commerces de chasse et de pêche qui présentement ne peuvent pas être ouverts puisqu'ils ne représentent pas des activités essentielles. Alors, ça, on est en train de prendre des renseignements présentement à savoir de quelle façon ça va fonctionner pour l'enregistrement du gibier. Sinon, nous, on vous tient au courant au jour le jour. La situation change aux 24 heures. Chose très, très, très importante. On n'est pas en ondes à la télé présentement, on est en reprise. Mais sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes présentement, là, vous allez aller cliquer sur « S'abonner ». Question de recevoir à tous les jeudis soirs une édition spéciale de l'émission qu'on fait pour vous sur le web uniquement pendant qu'on n'est pas à la télévision. Question de vous tenir informé avec des choses comme ça. Donc, vous abonnez à la page Facebook, vous partagez le vidéo que vous regardez présentement parce qu'il contient une information importante et on veut inciter les gens à s'abonner à la chaîne, question de recevoir ces informations-là, puisqu'évidemment, outre la réglementation qui a cours naturellement sur le terrain avec l'ouverture de la saison de la chasse et de la pêche, eh bien, il y a des modifications dans les mesures avec lesquelles vous pouvez entrer sur vos territoires ou voir votre saison de chasse ou de pêche, comme celle-ci ce matin, et on veut les partager le plus rapidement possible.
Il y a de la chasse, il y a de la pêche, il y a des mesures restrictives. On vous tient au courant au travers de ce Facebook-là. L'émission est en ondes tous les jeudis soirs, 21h, sur le web, format revisité, pour vous tenir au courant. Partagez, s'il vous plaît, question qu'on puisse aller chercher un maximum de nos utilisateurs pour les informer correctement.